Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Merci d'ailleurs pour tous vos likes, vos commentaires, etc. Ça me fait super plaisir. Et on est directement parti. Donc on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, donc le Bitcoin qui est dans une figure que tout le monde a déjà vu je pense. Ensuite on va analyser donc Audio, Hard, Engine, LTO, Rose, SNX, STPT, ZIL. Et ensuite on ira voir donc Unifi sur lequel je suis rentré. On ira voir Dcash, on ira voir Suisse, on ira voir API 3 et on ira voir RFI aussi. Donc pas mal de petits projets, etc. Donc ça me plaît, ça me plaît. Il commence à avoir du lourd qui est en train d'arriver sur Uniswap. Donc ici pour commencer, sur notre cher ami le Bitcoin, on peut tout simplement ici identifier un triangle rectangle ici. Donc vraiment ce genre de figure qu'on a vu mais partout plein de fois sur le Bitcoin. Donc on va le casser par le bas à mon avis. J'ai pas de boule de cristal, mais à mon avis et selon mon expérience, soit on refait une petite jambe, soit on part directement et ça va nous permettre de nous ouvrir un petit long ou pour les gens qui achètent en DCA, je vous conseille tout simplement, c'est pas un conseil en investissement bien sûr, mais de prendre ici. Position ici sur les 17 149. On va revenir tester ce petit W, j'en suis sûr. Donc il y a potentiellement ici un trade à prendre. C'est sa position longue, donc mettre ici, mettre son stop loss juste en dessous et bah là on peut je pense target, je dirais les 27, 25, ouais, disons 24, donc 40% ici pour le Bitcoin. Affaire à suivre, mais moi je pense qu'on va break par le bas, on va revenir tester ici, faire quelque chose comme ceci. Là on va descendre gentiment, revenir, repartir, faire une zone de stagnation ensuite. Et donc vraiment ensuite ici on stagne et ensuite on repète par le haut ce plus grand triangle qui sera été formé ici. Si je le dessine correctement, on va sans doute former un plus grand triangle comme ceci. Et au final bah, ça va faire perdre de volatilité et on va repartir par le haut tout simplement. Donc ça c'est mon plan pour le Bitcoin. Pourquoi pas prendre position ici quand on arrive. Je vais bien réfléchir mais il y a moyen. Ensuite, on va aller continuer à aller regarder le Bitcoin. On va plutôt regarder maintenant notre scénario ici. Donc voilà, ça pourrait coller très bien avec notre C, notre 4, revenir sur les 0,786, revenir tester ce W. Donc je vais plutôt partir sur ce scénario ici pour notre cher ami, notre 4 et notre C, mais patience. Ensuite, l'Ethereum. Donc l'Ethereum, même chose, hein, pas besoin de se prendre la tête ici. On est clairement, on peut même peut-être prendre la mèche ici, ça sera peut-être plus pertinent. On est clairement dans le même scénario que que notre cher ami le Bitcoin. On peut même prendre depuis ici. Donc vraiment, je pense qu'on pourrait faire la même chose et revenir ici tester ce W. Si on vient pousser un peu plus bas les 450, je vous rappelle, c'est une très bonne zone d'achat. Ensuite, ici, on a Audio qui prend 22%. Donc, ce que j'aime bien avec Audio, c'est vraiment sa figure. On va peut-être mettre en daily. Donc, ici, on peut voir qu'on a fait un gigant et un très joli beau W avec un bas, le deuxième creux plus haut que le premier. Donc, très correct. Et maintenant, on est en train de péter la neckline. Donc, très, très intéressant ici pour Audio, qui est sur Binance, hein, qui était listé il n'y a pas longtemps. Maintenant, moi je vais vous conseiller d'être patient, mais c'est pas un conseil d'investissement non plus, mais vraiment je pense qu'on peut pousser jusqu'ici, en fait, cette target ici, ou même venir ici en haut. Donc ça dépend de la puissance de laquelle on va sortir de ce top ici, mais soit on pousse jusque là, soit jusque là, mais on reviendra à ce niveau. Donc c'est à ce moment-là qu'on prendra position, quand on reviendra sur le niveau des 18 centimes. Ensuite, Hard, donc Hard, quand on l'a analysé il y a 2-3 jours, on était en train de sortir du canal et du coup, bon bah un énorme boom là, on s'est pris un 80%, c'est ouf. Maintenant, comme je vous ai dit avec Audio, il y a forcément un moment où on devient rouge et on vient corriger, tester ici ce haut de ce canal. Je vais plus penser spécifiquement le haut ici, revenir donc sur la zone des 75 centimes. Je suis sûr, allez, je mets ma main à couper, que ça colle avec un Fibo, si je le mets du bon sens aussi. Imaginons, voilà, donc on est entre les 0,5 et les 0,618, pile poil, donc excellente zone ici d'achat sur ce petit point. Ensuite, ici, on a Inge. J'ai pas envie de dire engine parce que c'est faux, mais ici on a fait aussi une super belle pattern, vous voyez, ouais, on peut voir, on a fait un joli, je dirais un petit W, hein, pourquoi pas, ou une jolie tas séance ici.
Mais très intéressant surtout le fait qu'on est venu, vous voyez ici on a fait une petite zone de confluence et maintenant on part, donc on est en price discovery ici pour Inge, donc oui. Et bon là je pense que ça peut pousser très très haut. Maintenant, regardez, hein, on part toujours quand on décolle, hop, il y a toujours une phase de correction. On décolle, bah, elle est où la phase de correction? Donc à mon avis, je pense que ça peut être un très bon point d'achat si on revient sur cette zone ici tout simplement. Donc la zone des 1,70 $. Revenir sur cette zone, ça pourrait être extrêmement intéressant. Ensuite, LTO, donc LTO qui m'a été demandé, donc oh punaise, très très bon point d'achat aussi. Il y a des pépites partout là en ce moment, j'ai l'impression. Donc ici, on a fait une belle poussée et maintenant on corrige. On va tirer un petit Fibo pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc voilà, on est dans la zone des 0,68, 0,5, donc très intéressant. On revient sur leur dernier top. On a de la zone de confluence, donc maintenant à voir, mais je pense qu'on peut faire une petite zone de stagnation ici et un break par le haut et continuer et repartir en price discovery. Je pense que ça peut très bien se faire pour ici LTO. Ensuite Rose, donc Rose qui a été aussi listé sur Binance il n'y a pas longtemps, qui nous fait, si on peut comparer Rose à Hard, voilà, on peut vraiment comparer je pense les deux. On est vraiment dans une pattern plus ou moins similaire, je vais juste enlever ça. Tac tac, on est vraiment dans une pattern à mon avis plus ou moins similaire entre Hard et Rose, donc ça peut être très très intéressant et je pense que Rose tout simplement, ça c'était une petite analyse que j'ai fait hier sur mon Twitter, mais je pense qu'ici on peut très bien nous faire ceci, hein, et vraiment partir, aller chercher en tout cas jusqu'à cette mèche ici, le prix d'introduction sur Binance, très possible. Donc voilà, ça c'était pour Rose, mais affaire à suivre ici, on a break en daily la clôture ici avec cette belle bougie. Donc à voir, si on vient corriger ici sur la zone des 0,046, ça peut être une très très bonne zone à payer. Ensuite SNX, donc on revient sur un peu plus des alts plus ou moins mainstream. Donc ici, qu'est-ce qu'on a pu voir? Donc ce que j'aime bien, c'est vraiment cette résistance ici, vraiment, vous voyez, ça commence à se compresser ici, ça se compresse sous cette grosse résistance. Maintenant, je pense qu'on peut directement voir ceci. Oups. Donc vraiment ceci ici. Ce qui peut être très intéressant, c'est break vers le haut. Et si on break vers le haut, je pense qu'on peut directement viser ici les tops. Donc je dirais un 35%, quelque chose comme ceci. Donc ouais, 40%. Revenir ici sur le dernier top. Et je pense qu'on va partir vers le nord. Après, affaire à suivre avec le Bitcoin qui est plutôt en mauvaise posture. Les petites alts qui sont sur Uniswap, etc. Où je parle même de LTO, NJ, Inge... Hard et Audio, je pense que c'est des genres d'alts qui vont pas trop être perturbés par la crise par la chute du Bitcoin, c'est plutôt ils vont pump, parce que les gens ils vont se demander où ils transférer leur argent et ils vont transférer sur ces petits trucs qui sont déjà en train de pumper. Donc affaire à suivre. Ici STPT, donc hier je l'ai analysé, donc je pense que je vais passer plus de temps que ça là-dessus, mais je pense qu'on peut très bien viser ici un 200%, revenir ici, tester cette trendline vers le haut, sachant qu'on est très très bas. Ensuite ZIL. Donc ZIL qui continue sa poussée, donc très correct. Ici on a fait une petite bougie rouge, donc maintenant on va passer en 4 heures, on va aller analyser tout ça. Ah ouais, quand même, on est vraiment en train de pousser. On peut directement voir ici qu'on est dans un joli canal. Donc hop, ah, faudrait juste que j'arrive à choper le bottom, voilà. Ah punaise, quel idiot. Donc hop, ici. Donc dans ce joli canal et pour l'instant ça continue à pump. Donc ici pour moi si on suit niveau juste canal range, donc très bon point d'achat ici pour un petit trade vers le haut. Donc un petit 20% je pense. Je pense que la hausse de ZIL n'est de loin pas finie, hein. Je pense qu'on va continuer à bien pump, surtout avec cette zone. On monte mine de rien, il y a des vendeurs mais ça monte quand même. Donc très intéressant ici pour ZIL. Ensuite, on est parti, donc on va direct commencer par Unifi. Donc Unifi, je suis rentré. J'en ai acheté juste avant. J'en ai racheté ici pile poil en bas là. Donc pour moi, c'est vraiment parfait. On fait, regardez, on va vous montrer qu'est-ce que c'était mon plan. Donc mon plan, c'est ici, on a formé un joli W. Ensuite, on pète la neckline. Et là, avec cette grosse bougie rouge, on est revenu tester le haut de ce W. Donc c'est parfait. Et ma target serait de revenir sur ce dernier top là. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Donc revenir sur ce dernier top ici, ce qui pourrait nous permettre de nous prendre un petit 200%. Donc très cool ici pour Uni.
excusez-moi. Ensuite, on a Suisse, donc Suisse qui est en train de reprendre des couleurs. Je veux pas vous dire de bêtises, mais là, on commence à peaufiner vraiment un truc sérieux, donc ça peut... euh, ouais, ça peut pas. Surtout quand je vois cette charte, j'adore cette charte parce qu'en fait, ça fait vraiment ceci. Accélération baissière. Ici, on revient, on est presque à plat. Ça va continuer à plat un petit moment et ensuite réaccélération baissière, haussière. Et je pense que là, on peut vraiment aller très très haut, surtout avec ce qui vont nous arriver sur la tête. Préparez-vous, les amis. Ensuite, on va parler de Dicage, donc pareil, qui reprend un petit peu des couleurs avec ce joli petit W, donc j'apprécie. Je pense qu'on peut facilement voir déjà maintenant revenir sur les 20 centimes, ce qui pourrait vraiment être correct. Je pense qu'on pourrait même flipper au-dessus des 20 centimes et aller chercher le dernier ATH pour les mois à venir. À voir maintenant jusqu'à quand à Noël ou à fin 2021 on va être. Je pense que ça va être sur des points cruciaux, surtout avec ce qui va nous arriver. Ensuite, API 3 qui m'a été aussi demandé, on va passer peut-être en 12 heures. Donc ici, on est vraiment en train de corriger, donc c'est cool. Hein. Quand vous voyez correction, il ne faut pas vous dire « Ah, ça corrige, ça corrige ». Non, non, c'est des points d'achat. Donc voilà, on est venu mêcher sur les 0,68. Donc pour l'instant, vous voyez, on a des mèches. Ça commence, je pense, le momentum va commencer à se ralentir ici. Pourquoi pas maintenant repartir vers le haut. Et si ça venait à lâcher, on pourrait très bien revenir ici sur la zone des 0,786, revenir sur cette zone ici des 1,38. Donc pour API 3, donc si vous achetez en DCA, ce que je vous conseille, hein, c'est vraiment la méthode la plus puissante. Donc vous achetez un petit peu ici, si ça continue à descendre un petit peu ici, vous rachetez un petit peu ici, ça remonte, vous rachetez un petit peu. Donc vraiment acheter en plusieurs fois, c'est ce que je vous conseille le plus. Ensuite, RFI qui m'a été demandé. Donc RFI, même chose, je vais tirer tout simplement un Fibo. Hein. On va pas acheter des tops comme ça. Un moment, ça corrige, un moment, il faut attendre. Donc là, on a déjà fait une belle bougie rouge. On l'a méché, donc pourquoi pas ici instaurer un top. Donc ça prendra sans doute un petit peu de temps avant qu'on corrige. Revenir sur la zone ici des 0,618. Revenir ici sur cette dernière petite mèche. Je pense que ça pourrait être une zone à se payer sur les 86 centimes. Pour RFI et ensuite je pense qu'on pourrait largement repartir, hein. C'est des projets qui tiennent la route, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a le Bitcoin qui est dans un endroit clé, je pense qu'il va break, hein. Je pense que là il va lâcher, hein. Tout simplement on va péter ce petit triangle ici. Je pense que on avait le même ici, hein. Donc si on zoome, on avait le même ici, on a le même partout, on avait le même ici. Donc je pense qu'on va sans doute break et revenir ici sur la zone des 17 124 pour ensuite repartir à la hausse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable soirée.